David Fuenquinos, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la librairie où vous venez nous présenter votre livre La délicatesse, publié aux éditions Gallimard. Alors, dans ce roman, une fois de plus, la place de l'humour est prépondérante, de l'amour et de l'humour. Comme dans chacun de vos récits, il passe notamment par la structure du récit. Vous insérez des petits commentaires, des apartés, ce qui rend le récit assez drôle. Est-ce que c'est une sorte de jeu que vous insérez avec le lecteur ? Oui, bonjour. Non, c'est vrai que c'est une sorte de jeu avec le lecteur. Moi, j'ai fait jusqu'à présent des livres plutôt comiques. Il y en a un qui avait bien marché, c'était Le potentiel érotique de ma femme, pour lequel j'étais déjà venu à la librairie Dialogue en 2004 à Brest. Et là, je reviens pour La délicatesse. C'est vrai que j'ai essayé de conserver l'humour, mais en même temps, j'avais envie de mettre plus de gravité. Le sujet principal est quand même assez douloureux, puisque c'est le portrait d'une femme qui vit un drame. Mais là, je suis pas du tout en train de répondre à la question, alors je vais revenir à la question. Et c'est vrai que le récit est entremêlé de plein de petites choses. Ça, j'aime bien, je m'amuse avec le lecteur, j'aime bien qu'il y ait ce que j'appelle un peu comme des météorites de fantaisie. Là, je bouge trop le micro, hein, bon, c'est pas grave. Et voilà, donc quand les personnages vont dîner au restaurant et qui commandent un risotto aux asperges, 2 chapitres plus tard, on a la recette du risotto aux asperges. Donc voilà, même si on n'aime pas le livre, au moins on apprend des choses. C'est un livre informatif. Mais il y a plein de citations. C'est un livre avec plein de choses que j'aime, et j'aime bien les livres généreux. J'aime bien les livres qui donnent envie de lire d'autres livres. Donc je cite pas mal de références. Il y a des citations de Cortázar, de films de Woody Allen, il y a des aphorismes de Cioran. Donc c'est vrai qu'il y a un roman très classique, c'est l'histoire d'une femme, et en même temps qui est émaillé de plein de petites choses. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous mettiez tant d'humour dans vos récits ? Non, ça je sais pas pourquoi. La tonalité moi je suis soumis souvent à la tyrannie de mon imagination. Je sais pas pourquoi j'ai telle histoire en tête. Je sais pas pourquoi j'ai envie de raconter l'histoire de Nathalie qui va tomber amoureuse d'un Suédois. Je me suis pas levé un matin en me disant ça. Et c'est pareil pour la tonalité. Je sais pas pourquoi moi mes livres, c'est vrai que leur caractéristique principale est l'humour. Alors qu'on dit souvent qu'en France il n'y a pas beaucoup d'humour dans les romans. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on n'est pas beaucoup à être censé être drôle, même si pour moi c'est une comédie dramatique et c'est pas un livre uniquement drôle, La délicatesse. Peut-être que je sais pas, c'est quand on parle souvent de la politesse du désespoir, il y a un côté un peu pudique aussi, ou peut-être que j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse et que l'humour c'est une forme de séduction. Je sais pas, je réfléchis à tout ça, mais il y a aussi un auteur que j'adore qui est Albert Cohen, qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'humour si vous lisez Zola, Le Manche-Clou ou Belle du Seigneur aussi. Alors justement, vous avez évoqué Nathalie, qui est le personnage principal du roman. Comment la décririez-vous ? Déjà pour la décrire, je l'appellerais Nathalie. Parce que pour moi, tout est dans Nathalie. Elle est extrêmement Nathalie. Et j'ai commencé le roman en pensant d'abord à ce prénom, Nathalie. Pour moi, c'était une tonalité années 70, douce, mélancolique, vaporeuse. Je la décris comme une féminité suisse. Alors chacun y voit ce qu'il veut, mais je la vois comme une femme aux cheveux lisses, enfin très rassurante, une femme qui me touche. Voilà, c'est une femme qui est confrontée à un drame, qui va ne plus du tout pouvoir penser revivre une histoire sentimentale, et c'est une femme qui va être soumise à son corps comme nous tous. Parce que je crois qu'en matière amoureuse, c'est toujours le corps qui décide. Exactement comme un chagrin d'amour, on ne sait jamais quand ça s'échappe. Ça peut être une semaine, un mois, jamais. Et donc voilà, c'est le corps de Nathalie qui va décider quand elle va pouvoir revivre quelque chose. Mais je l'aime bien, Nathalie. J'aimerais bien la rencontrer. Vous pensez qu'elle existe ? Peut-être qu'elle vit à Brest. Je fais toutes les villes de France, c'est pour ça que je suis fatigué. À la recherche de Nathalie. Tout le monde me parle de la chanson de Gilbert Bécaud, j'en peux plus, quoi. Moi je vous coupe, pardon, allez-y. Non, pas de problème, allez-y. Ce livre est-il l'éloge de la délicatesse ? Est-ce que c'est l'éloge de l'âme sur le physique et sur la puissance ? Quand on compare, justement, elle va pas se laisser aller avec Charles, mais plus avec Marcus, qui est quelqu'un de peut-être moins agréable à regarder, qui a moins de pouvoir. C'est très juste, c'est exactement ça. Alors c'est un livre là sur peut-être la revanche des hommes qui n'ont rien pour eux au départ, puisque effectivement Marcus il est très improbable. En plus d'être suédois, il est en plus un peu bizarrement habillé toujours. Il est aussi improbable qu'un point virgule dans un roman de 800 pages. Mais premièrement, il va avoir quelque chose que j'adore, c'est ce que j'appelle la qualité du bon moment. C'est-à-dire qu'il va arriver au bon moment dans la vie de Nathalie.
Je crois beaucoup en ça. Je pense qu'il y a des personnes formidables qu'on rencontre au mauvais moment de notre vie et des personnes qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. Alors ça, il n'y peut rien, le pauvre Marcus. Mais il apparaît au bon moment dans la vie de Nathalie. Et après, vous avez raison, c'est un éloge de la délicatesse. Pourquoi il va séduire Nathalie ? Aux yeux de tous, ça va paraître complètement fou qu'un tel homme puisse accéder à Nathalie. Et ça c'est source de comédie dans le livre. Mais pourquoi elle va être touchée par cet homme ? Aussi, c'est vrai, parce que il fait preuve de délicatesse. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est un livre sur la délicatesse. Il est très attentif, il l'écoute. Il a beaucoup d'humour aussi, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent finalement, bizarrement, alors qu'au début, on se dit, tiens, j'aimerais pas forcément rencontrer un Marcus, au début. Et puis le but du livre, c'était de faire qu'à la fin du livre, les femmes aient envie de rencontrer Marcus. Alors justement, l'humour et la délicatesse sont-ils, selon vous, les indispensables de la séduction ? Qu'est-ce qui est important pour la séduction ? Moi, j'aime pas trop les généralités. Par exemple, je pense qu'il y a autant de manières de séduire qu'il y aurait de femmes à séduire ou d'hommes à séduire. Enfin, je pense que c'est vrai qu'être à l'écoute de l'autre, c'est important. Avoir de l'humour sûrement, mais pas uniquement. Le fameux dicton femme qui rit à moitié dans son lit, le plus dur c'est l'autre moitié. Hein. Non, c'est vrai. Et je crois que c'est un ensemble de choses, Marcus, voilà, Marcus, il n'a pas la recette pour séduire les femmes. Il a juste, c'est l'homme idéal pour Nathalie. Mais en l'occurrence, c'est vrai que beaucoup de femmes pourraient être séduites par lui. J'essaye de parler des personnages, hein, parce que vous voulez me faire glisser sur un terrain personnel. J'ai pas de recette de séduction. Mais non, je sais pas. Pour moi, la séduction, c'est avant tout un moment, une rencontre. Le timing. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la qualité du bon moment. Ça, je trouve ça tellement important. On passe notre temps à... C'est-à-dire que vous allez rencontrer un homme ou je vais rencontrer une femme qui serait idéale pour nous, mais si ce n'est pas le bon instant, alors toutes ces capacités qui sont en accord n'auront pas la saveur du décor, d'une rencontre réussie, parce que c'est le bon moment. Ça, je crois beaucoup. Mais bon, après, dans une interview, je peux pas donner les recettes de la séduction. Très bien, merci beaucoup David Fuenquinos pour vos réponses. Merci à vous. Et puis bon, je vais voir ce qui se passe à Brest. Hein. Et puis je reviendrai sûrement Pour le prochain. À Brest pour le prochain. Ou si j'en écris un autre. Parce que maintenant que c'est un tel succès, je peux vivre de mes droits d'auteur. Non, mais j'aimerais bien faire le film là. J'écris pour le théâtre, j'écris pour Psychologie Magazine, je fais plein de petites choses en rapport avec l'écriture, mais j'aimerais bien là réaliser avec mon frère le film. Avec votre frère donc. La délicatesse, ouais. Très bien. On verra si ça se fait. Merci. Merci à vous.